Salut, salut! Je suis ravie de te retrouver pour cette présentation. Hem, je pense que si tu es là, c'est simplement parce que tu en as marre de survivre et de survoler ton libéral. Eh bien, ce cap va te faire respirer. Je veux vraiment, que tu remettes du souffle, du cadre, du plaisir dans ton travail. Je n'aime pas trop les injonctions, je n'aime pas trop les discours perchés et j'essaie d'individualiser, mes accompagnements le plus possible. Alors moi, je m'appelle Clémentine, je suis ergothérapeute, je suis coach et formatrice. Je suis ergo en libéral depuis 2020 et je suis coach professionnel certifié. Alors, je me dis que je suis coach parce que je n'ai pas tout à fait le droit d'être l'ergothérapeute des libéraux, tout simplement parce que, comme, beaucoup d'entre vous le savent, il faut une prescription médicale pour aller voir un ergothérapeute. Je ne crois pas que beaucoup parmi vous aient une prescription médicale. En attendant, ici, on travaille beaucoup sur l'équilibre occupationnel et vous allez voir que les outils que j'utilise sont très ergo. Pour la petite, histoire, j'ai créé le cabinet en 2025, c'était en janvier cette année, après avoir traversé un premier burn-out et un gros épisode de flou artistique dans mon libéral. Je me suis épuisée parce que je n'avais pas de cadre, j'ai culpabilisé, pendant beaucoup trop longtemps, j'ai couru après les factures, les patients, et les paiements. C'était le gros bordel. Maintenant que j'ai trouvé comment fonctionner, que j'assume ma mon individualité, que j'assume ma manière de fonctionner, que j'ai réfléchi à mon cadre, que je l'ai posé de manière douce et délicate, heu, pas toujours délicate, mais ça c'est propre à moi. Et ben, j'ai juste envie aujourd'hui de t'aider à retrouver une pratique qui va te ressembler, qui va te permettre de diminuer les contraintes que tu penses obligatoires, puisqu'elles sont, vraiment déterminées par un système qui, d'après moi, est un petit peu dysfonctionnel. En tout cas, je suis presque sûre que si tu es là en train de m'écouter, c'est parce que, il y a, ton fonctionnement qui est calé sur des choses qu'on t'a apprises, induises, que tu as décidé qui étaient vraies, mais pour le coup que tu n'as jamais questionné. Ce n'est pas un problème et c'est normal. Qui je suis pour me permettre de te partager tout ça? En fait, simplement, pour te dire, je sais pas trop comment faire, que j'ai réussi à sortir du mode survie sans tout plaquer. Je n'ai pas tout envoyé dégager, pas je n'ai pas divorcé, je ne me suis pas barrée, je n'ai pas quitté mon cabinet du jour au lendemain. J'ai réussi vraiment à trouver un fonctionnement, à trouver du sens aussi dans tout ce que je faisais, hem, de manière assez souple, hein, finalement, hein. Du coup, j'ai aussi créé un accompagnement puissant mais léger à vivre. C'est pas moi qui le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de pros que j'ai pu accompagner qui sont extrêmement satisfaits. On verra un peu plus tard. J'accompagne des pros de santé à reprendre, leur souffle et là, j'ai écrit plus de 20 accompagnements, mais j'ai bien dépassé ça maintenant et vraiment, je t'assure qu'ils sont plutôt satisfaits. J'ai transformé, mon propre merdier en méthode concrète et je t'assure que c'est plus du merdier du tout. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hem, En fait, vraiment The Cab, mon programme phare, il est né d'une expérience, quoi. C'est pas un concept ou des réflexions, même si je me suis appuyée sur des concepts, notamment psychologiques parce que je suis, très formée au burn-out, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis accompagnatrice en burn-out, j'ai oublié de te le dire. Du coup, donc c'est né vraiment de mon expérience et pas de concepts un peu flous et inexplicables. Trouver un équilibre vie pro, vie perso soutenable, ça, je sais faire et je peux te l'enseigner. J'ai aussi, ça c'est ma plus grosse fierté, fédérer une communauté de soignants lucides et engagés. C'est des communautés qui sont plutôt fermées pour assurer un mouvement de groupe, mais il y a aussi une grosse communauté, mais du coup qui est un peu moins, cosy. C'est poser un vrai cadre dans mon activité. Alors ça a été le gros job, mais maintenant j'ai toutes les clés, j'ai tous les outils et je te partage tout.
Je fais de ma fatigue un moteur de changement. Aujourd'hui, quand je commence à être fatiguée, à être épuisée, à plus trop savoir où je vais, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas et donc j'arrive à, déterminer quels sont les éléments que je dois bosser et comment les bosser. Alors là, je t'ai mis les résultats des soignants que j'accompagne. Je te promets que ce sont de vrais témoignages, ce sont simplement des copier-coller. Clem arrive toujours à pointer ce qui bloque avec une justesse bluffante. Même quand la peur du changement freine, elle aide à lever chaque barrière step by step. Cet accompagnement m'a permis de remettre de l'ordre avec plus de sérénité et de recul. Un vrai tournant dans ma pratique, je me sens plus confiante, légitime et alignée. J'ose enfin poser un cadre clair avec des outils concrets et surtout je retrouve de la sérénité et du plaisir à exercer. Avant The Cab, je pensais être organisée, mais j'étais juste débordée. J'ai appris à dire non, à structurer mon agenda et à retrouver un équilibre pro-perso durable. Cet accompagnement redonne des ailes et de la clarté. Une vraie bouffée d'oxygène. Je ne savais plus poser mes limites, ni cloisonner vie pro et perso. Aujourd'hui, je me sens sereine, j'ai repris confiance et mon cadre tient bon pour de bon. Non mais franchement, je vous jure que lire ça, mais ça m'émeut quoi. J'en ai encore mis, ça c'est des captures d'écran du Slack. Je vous jure vraiment que ce qui se passe, c'est exceptionnel. J'adore les gens de la campagne, en plus, c'est vraiment chouette. Du coup, simplement te dire que les résultats que tu veux, en fait, tu pourras pas les avoir si tu continues à te forcer à être plus organisé, plus productif. Si tu multiplies les formations, les outils, tous les outils, les astuces et tout que tu trouves sur Instagram, c'est bien gentil, ça va bien 5 minutes, mais si tu les multiplies et que tu n'arrives pas à les, comment, à les articuler ou en tout cas s'ils sont pas adaptés à tes besoins, très sincèrement, ça te rajoute du travail et de la charge mentale alors que tu as vraiment pas besoin de ça. Et aussi, ça viendra pas, tu n'arriveras pas à atteindre un degré de sérénité suffisant si tu attends toujours d'avoir moins de patients ou plus de temps pour aller mieux. Ça, c'est vraiment le truc, on attend toujours, un meilleur moment, mais en fait, il y a jamais de meilleur moment que celui, immédiat et celui que tu as décidé. Les stratégies qui fonctionnent pas du tout sont donc ces stratégies, pardon, ne fonctionnent pas du tout parce qu'elles vont aller traiter les symptômes et pas du tout la racine du problème. Elle t'enferme également dans un modèle de performance, alors qu'en fait, toi, tu as juste besoin de faire une pause, de prendre du recul, de comprendre ce qui se passe et après de retourner dans la performance. Mais tant que tu es dans la perf actuelle, c'est impossible d'aller, tu vois? Un moteur qui tourne à plein régime et ben, du coup, c'est impossible de savoir s'il y a un truc dedans. Tu ne sais pas où est le problème, quoi. Tu vois? Il faut ralentir pour aller comprendre ce qui se passe et en fait, ces stratégies, elles reposent surtout que, tu dois toujours en faire plus et en fait, c'est pas ça la clé du tout. La clé, c'est de faire autrement. Voilà, c'est pas d'en faire plus, mais pour faire autrement, il va falloir que tu ralentisses pour reprendre de l'élan, justement. Ce qui change vraiment les choses d'après moi, c'est ce que je te disais il y a une seconde, de reprendre ton souffle avant de tout réorganiser, de poser un cadre clair et aligné avec ta réalité. Attention, un cadre ne veut pas dire, un fonctionnement hyper rigide. Un cadre peut être extrêmement souple. Simplement, toi, tu auras posé tes limites et tu sauras quelle est ta réalité. Et surtout, retrouver du plaisir dans ton métier, pas juste, tu vois, aller, bosser le matin en mode, «C'est difficile et j'en peux plus», quoi. C'est pas ça qu'on veut. Donc du coup, l'objectif, c'est de mettre des mots sur ce qui t'épuise vraiment, hem et je t'assure que c'est forcément ton organisation, c'est ça qui est complètement fou. C'est de décortiquer les erreurs qui entretiennent ton mode survie et c'est de découvrir le plan concret pour retrouver ton souffle, ton cadre et ton kiff. Alors tu vas voir que c'est très rapide bien sûr, aujourd'hui ça va pas révolutionner. On repart sur le même délire que je viens de dire à 5 minutes. C'est que bouffer des outils sur les réseaux sociaux sans accompagnement, un peu plus personnalisé, ça peut aider, mais c'est rarement hyper efficace. Mais bon ça après c'est il y a des gens pour qui c'est très suffisant. Donc je pense que tu es au bon endroit si tu veux continuer à kiffer ce que tu fais, mais si tu es OK pour le faire autrement. Et si tu en as un petit peu marre aussi d'être tout le temps en mode survie, quoi. C'est aussi pour toi si tu es prêt à regarder les choses en face, parce que clairement, on a une semaine entière de bilan, pour savoir un petit peu ce qui va pas. De la même manière que toi, tes patients, tu ne vas pas les accompagner, tu ne vas pas, donner un traitement, proposer une rééducation.
effectuer un accompagnement sans bilan initial. C'est-à-dire que tu n'improvises pas avec tes patients. Donc voilà, ici aussi, c'est pareil, je ne vais pas improviser avec toi. Si je ne comprends pas, si je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas, je vais pas te sortir des trucs, comme ça à bateau, quoi. C'est pas ça le truc. Et on est bien d'accord qu'on fait tous ce métier parce qu'à un moment donné, on a voulu aider, on a voulu soigner, on a voulu accompagner. Par contre, ce qu'on n'a pas voulu, c'est s'oublier soi-même. Et clairement, et depuis toujours, je dis, et je le redis, et je le répéterai, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Et il s'avère qu'on s'oublie de manière assez régulière au niveau de notre fonctionnement quand on est soignant. Premier petit spoiler, je te le dis, je ne crois pas que ce soit ton organisation seule qui soit problématique. Je crois plutôt que c'est ton cadre. En fait, si tu n'as jamais réfléchi à tes propres limites, ça va être un petit peu difficile de s'organiser dans le chaos général, tu vois? Donc comment clarifier son propre cadre individuel? Un cadre, c'est très personnel, on va le voir. Donc d'abord, bien sûr, il faut que tu identifies ce qui t'épuise pour, le supprimer ou le diminuer si ce n'est pas supprimable. Arrêter de courir dans tous les sens, te réapproprier tes propres choix et créer un cadre clair et incarné. Donc en gros, c'est un petit mélange entre tes besoins, tes limites et tes valeurs, mais surtout n'oublie pas que tu es le cœur de ton propre cadre. Si tu devais redéfinir ton cadre aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais en premier? Moi, ça, là, je veux bien que tu me répondes, je veux bien que tu me dises en commentaire ce que tu en penses, hem, ou tu m'envoies un message, enfin voilà. Spoiler numéro 2. Tu essaies de t'en sortir avec les mêmes mécaniques qui t'ont mise là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on travaille dans un système de santé qui est relativement dysfonctionnel, mais on ne le remet pas en question. En tout cas, il y a des choses, des éléments, des fonctionnements qu'on ne remet pas du tout en question. Je ne crois pas qu'on puisse se reposer sur ce qui nous a déjà, complètement, détruits. Je ne crois pas que, c'est pertinent d'aller s'appuyer sur un système dysfonctionnel. Donc, l'objectif, ça va être d'apprendre à faire différemment, sans culpabiliser. Ah ça c'est chiant, je sais. Comment on fait ça? Donc on va essayer d'aller identifier, ton mode survie personnel, de réhabiliter les pauses, de revenir à ce qui a du sens pour toi et de changer ton rapport au temps. Imagine ça comme un cycle. En fait, ça va toujours revenir. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va un petit peu merder, tu vas stopper et observer ce qu'il y a. Du coup, tu vas freiner ce qui est problématique, tu vas recentrer ce qui n'est pas problématique et tu vas faire des choix et tu vas devoir renoncer à certaines choses. C'est le cycle, voilà, c'est un cycle. Et une fois que ça sera fait, tu auras un élément qui sera plutôt équilibré, qui te conviendra, mais il y aura peut-être une autre sphère de la vie pour laquelle le cycle va redémarrer. Et c'est normal, on est des êtres de changement. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as pris une vraie pause pour la dernière fois, sans culpabiliser et sans te justifier? Alors, sans culpabiliser et sans te justifier, alors là, je sais pas, je pense que est-ce que ça t'est déjà arrivé depuis que tu es soignant? Mmh. Spoiler numéro 3. Il va être difficile de trouver du plaisir dans ton métier si tu gardes cette fameuse posture sacrificielle, ce syndrome du soignant sacrificiel qui nous bouffe. Clairement, je suis quasiment certaine que si tu n'avais pas un petit peu cette posture, tu ne serais pas là. J'en suis quasiment sûre. Clairement, prendre soin des autres ne devrait jamais te coûter ta propre santé. Sous quel prétexte? Pourquoi est-ce qu'on a laissé croire aux gens que prendre soin de l'autre devait, s'oublier soi-même. Quand est-ce qu'on a fait ça, quoi? Allez, l'étape 3, ça va être reconnecter au plaisir et à ton énergie. Donc, redéfinir ce qui te fait vibrer, aligner ton quotidien avec tes valeurs, t'entourer autrement et assumer ta manière d'exercer. Je peux te dire que, les gens qui ont participé au programme, aujourd'hui assument leur manière d'exercer et quand ils ont commencé à assumer, c'est ça qui a tout changé. Par contre, pour assumer, il faut que tu passes par toutes les étapes précédentes et c'est exactement ça qu'on va bosser, en fait.
Là, aujourd'hui, si tu laissais tomber la peur du regard des autres, à quoi ressemblerait ta pratique idéale? Clairement, ça, c'est vraiment, hem, un truc qu'on bosse à fond dans le programme. Simplement, pas forcément heu, c'est pas un objectif précis, c'est pas le but ultime à atteindre, mais c'est le chemin à prendre pour, pour atteindre cet objectif qui va être intéressant. Je sais pas si je suis claire? En tout cas, c'est pas on va pas chercher à atteindre un but à tout prix. Par contre, on va vraiment se concentrer sur le chemin pour atteindre ce but et c'est là où c'est fou. Donc là, c'est pareil, je t'ai remis un petit peu, ce que les, professionnels ont pu me faire comme retour. Donc je me rends compte que quand je dis non, il se passe rien et je suis plus sereine. C'est exactement ce que je voulais, ne plus subir, mais choisir. Le rythme, pardon, que je choisis aujourd'hui me convient vraiment. Je suis fière de moi, j'ai tenu mon cadre et je me suis sentie super pro pendant cet appel. Alors c'est marrant parce que quand je l'ai dit, je sais exactement qui c'est qui me l'a dit, du coup c'est drôle. Alors, quelques éléments pour atteindre ces résultats. Si déjà tu mets ça en place, on sera bien. Donc c'est arrêter de croire que tu dois t'en sortir seule, parce que clairement tu as besoin d'aide. En fait, je te dis pas ça pour que tu viennes absolument te faire aider par moi, mais la réalité est là. C'est que, toute seule ou tout seul, c'est extrêmement difficile d'avoir le recul nécessaire sur ce qu'on fait. C'est important d'avoir un point de vue extérieur. Ça te permet vraiment d'aller un peu «ouvrir tes chakras» entre guillemets. Alors c'est pas vraiment une expression que j'aime, mais c'est celle qui me vient naturellement comme ça. C'est vraiment d'aller, permettre à quelqu'un d'observer ton fonctionnement et de lui du coup que cette personne puisse te dire quels sont les éléments qui sont interpellants, en fait. Ça va être aussi d'accepter de remettre du cadre là où ça dégage, de partout, où ça déborde dans tous les sens. C'est identifier ce que toi tu veux vraiment. C'est oser dire non sans t'excuser, c'est repenser ton rapport au temps et à la charge, c'est te reconnecter à ton énergie, à ton plaisir de travailler, trouver ton rythme. J'ai précisé le tien, les tiens. Et surtout, passer de la prise de conscience à l'action concrète. Et c'est là où ça fait tout. C'est-à-dire que si tu as pris conscience de tout ça, tu es OK avec tout ça, mais qu'il y a zéro changement. Tu attends toujours, lundi matin pour essayer, après les vacances, à la rentrée, nin. Si tu attends toujours quelque chose, si tu passes pas à l'action, en fait, tu changeras jamais. C'est-à-dire que là, clairement, c'est, de basculer sur une une, heu, une action, quoi. Voilà, c'est actionner ce que tu veux faire. C'est-à-dire que tant que tu passeras pas à l'acte, ben, il changera rien, quoi. Voilà. Du coup, je sais quand on est pris dans le quotidien, on oublie pourquoi on a choisi ce métier. Je l'ai vécu, je le sais. Heu, Tout ce qu'on voulait, c'était accompagner, c'était aider, c'était transmettre et c'était pas survivre à nos journées. Je sais aussi du coup que si tu es encore là, si tu m'écoutes encore, c'est que tu as l'intuition que ta manière de faire peut-être un petit peu différente. Hem Et en plus, je le crois, moi, je sais que tu as raison. Je sais qu'effectivement, ta manière de faire peut être, évolutive, peut évoluer et je sais que tu peux te sentir mieux, quoi. Et la vraie vérité, c'est que tu as le droit de te permettre de faire autrement. Qui t'en empêche? Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit? C'est juste toi, en fait, qui dis que tu as pas le droit, tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai créé, le programme de The Cab. Donc là, c'est l'espace où les pros de santé en libéral arrêtent de subir et recommencent à choisir. C'est vraiment, on en est là, quoi. C'est vraiment, je l'ai créé que pour ça et je t'assure que c'est exceptionnel ce qu'ils vivent et ce qui les retours qu'ils me font. Du coup, je te dis vite fait, la méthodo. Alors on a 4 piliers, qui sont, indispensables et qui sont non dissociables, en fait, de l'accompagnement. Donc c'est explorer, donc vraiment aller identifier ce qui t'épuise. Donc on parlait de bilan, d'évaluation initiale, c'est ça. Ça va être de reposer les bases de ton cadre professionnel et personnel pour que ton quotidien te ressemble. Donc c'est aligner. Ça va être tisser, des liens, créer des liens cohérents entre, ton quotidien, ta vision et tes valeurs. Mais aussi et presque surtout avec les gens, c'est-à-dire que le maillage social est extrêmement important et nécessaire. Il y a tout un programme, tout un module, sur, la formation qui est offerte en bonus, qui parle du maillage social et qui est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, qui me semble absolument indispensable et c'est assumer. On l'a vu un peu plus haut. Donc vraiment assumer, aller ancrer les changements
poser tes choix, incarner ta nouvelle posture et ça, c'est ce qui va tout changer et c'est la dernière étape, mais c'est pas celle, qui prend le moins de temps. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Le programme, il comprend 6 semaines d'accompagnement structuré, 3 visios collectives, 2 coachings individuels et un Slack privé. Donc le Slack, c'est la communauté. Hem, les 6 semaines d'accompagnement structuré, c'est vraiment des audios tous les jours quasiment. Hem, voilà, donc je suis avec toi tout le temps. Le Slack, je réponds dans la journée, je suis littéralement dans ta poche. Tu as une question, tu as la réponse dans la journée et si c'est pas moi qui te réponds, c'est le groupe. Du coup, c'est pour toi. Si tu te reconnais dans le mode «je tiens bon», donc du coup, tu continues à avancer parce que tu as pas trop le choix, quoi, mais là, tu peux plus, tu es à sec. Si tu veux remettre du sens et du souffle dans ta pratique, si tu es prêt aussi à te regarder en face et si, j'adore cette phrase, tu veux passer du «je subis» à «je choisis», tu veux vraiment reprendre la main sur ton quotidien. Il y a plein de bonus, donc il y a la formation Ergozen, ce que je te disais tout à l'heure. Il y a la banque de messages pro, je crois qu'il y a plus d'une centaine de messages qui sont classés. Donc, pour les relances, pour, les fins de prise en charge, pour, je me rappelle même plus, pour les parents qui abusent, enfin pour plein de choses et il y a plus d'une centaine de messages qui sont classés, donc il y a par WhatsApp, ou texto, par mail, par courrier. Tu as qu'à taper, les mots-clés de ce que tu cherches et tu vas trouver tout de suite le message qui correspond. Tu as le journal ergo, tu as vraiment plein, plein, de bonus comme ça, qui sont un peu faits, de manière assez ponctuelle et tu as l'accès à la communauté qui continue bien après la fin de l'accompagnement. Rien que les bonus, la valeur totale, c'est 729 €. C'est le prix de l'accompagnement, en fait. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux et le gros point, positif de l'accompagnement, c'est que c'est une cohorte fermée. Donc c'est que les places sont très limitées, que, tout le monde ne peut pas rentrer sur chaque cohorte puisque, l'objectif est vraiment, en fait, d'avoir un groupe fermé, uni, solidaire et bienveillant. C'est hyper important et vraiment, du coup, par expérience, je peux te dire que ça fonctionne très, très bien, qu'il y a des liens qui se tissent qui sont incroyables, que ça permet à chacun d'avancer, de booster et que vous faites des steps de fou. Du coup, maintenant, si tu veux en savoir plus ou simplement si tu veux voir si The Cab est fait pour toi, je te propose de m'écrire sur Insta ou par mail à clémentine.ergo@gmail.com. Dans la description, normalement, tu dois pouvoir prendre rendez-vous de 30 minutes avec moi, donc c'est gratuit, c'est sans engagement. C'est simplement pour qu'on discute, pour qu'on fasse le point sur tes difficultés et savoir si je suis la bonne personne pour toi. Je te laisse avec cette citation qui dit: «Quand tu redeviens ta priorité, tout le reste s'aligne. Tes choix, ton énergie et ta façon dont tu exerces et vis ta vie». Je te souhaite une très belle journée et j'espère à bientôt!